Croiser un jeune mammifère en dehors de son terrier n'est pas forcément un motif d'inquiétude, mais certains cas doivent retenir votre attention. On vous explique. En général, si le jeune mammifère a encore les yeux fermés, a l'air apathique ou est blessé, vous pouvez d'ores et déjà contacter un centre de soins pour la faune sauvage qui vous donnera tous les premiers conseils essentiels. Dans le cas des renardeaux, il est tout à fait possible de les croiser en pleine journée, en train d'explorer les alentours de leur terrier. Il ne faut surtout pas déranger un terrier. Si vous restez trop près du terrier, la maman va peut-être décider d'installer sa famille ailleurs, donc va déplacer ses petits 1 à 1 qui seront très vulnérables, forcément face aux prédateurs, face aux dangers de la route ou autres. Et aussi, parfois, les petits peuvent se retrouver seuls, justement parce que la maman est en train de déplacer les petits. C'est pour ça qu'il faut surtout observer à distance. Quant aux blaireautins, leurs mœurs sont davantage nocturnes et leurs sorties en pleine journée beaucoup plus rares. Soyez donc attentifs à l'état de santé de l'animal. S'il ne vous paraît pas en forme, il se peut que la mère soit morte. N'hésitez pas à vérifier les axes routiers voisins. Au moindre doute, contactez un centre de soins pour la faune sauvage. Si vous êtes amené à devoir le prendre pour le déposer au centre de soins, veillez à porter des gants pour vous protéger d'éventuelles morsures ou de maladies. Ne vous improvisez pas soigneur. Les gestes sont très techniques et demandent une formation. Soigner un animal vous-même pourrait lui être déjà fatal, empirer son cas et compliquer aussi la prise en charge par le centre de soins. Ne nourrissez pas ou ne donnez pas à boire à l'animal. En fonction de ce qu'il a, cela peut lui être totalement fatal. Enfin, ne les caressez surtout pas. Même s'ils ne le montrent pas, les jeunes animaux sont sensibles au stress et les habituer à votre présence pourrait les rendre inaptes à la vie sauvage. Gardez à l'esprit qu'un jeune animal aura toujours plus de chances de survivre s'il grandit au contact de ses parents et que tout comme nous, les blaireaux ont vraiment besoin de vivre en famille. Plus de conseils en description.